J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que cette génération dont on parle, c'est toi. Dieu m'a établi et m'a demandé d'établir des ministères. Ces derniers temps, ceux qui étaient avec nous dans les jeûnes et prières, on a commencé à partager. Et je crois que le Seigneur est en train de créer de grandes choses. Le Seigneur est en train de préparer de grandes choses afin que chacun puisse rentrer dans la vocation et l'appel que Dieu a donné pour lui. En ce matin, je déclare de la part de Dieu que comme le Seigneur nous a montré pendant la veillée que cette huile fraîche coule sur toi, que tu sois régénéré, que tu sois fortifié. Je prie en ce matin que ce ne soit pas un esprit de timidité, mais que ce soit la force, un esprit de force, de sagesse et d'amour qui soit avec toi. Que toi qui, durant ces temps qui va être appelé, que tu ne parles pas simplement, mais que tu aies des révélations de la part de Dieu. Que ce que tu annonces, Dieu puisse le confirmer. Amen. Si c'est pour toi ce matin, dis un grand Amen. Vous voyez, ça paraît simple. Hein? Ça paraît très simple. Mais ce matin, quand je préparais l'enseignement, Dieu m'a dit Apocalypse chapitre 3, versets 16 à 21. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Apocalypse chapitre Taïrek. Il doit être avec les enfants, c'est pour cela. Amen. Ah, il y a Charlène derrière. Gloire à Dieu. Il faut donner à Charlène. Amen. Tiens-toi debout, Charlène. On n'allume pas une lampe pour la cacher, mais pour la mettre au-dessus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux afin que... Tu vois. Regardez, c'est dommage, personne, on ne peut pas bien voir. Regarde, le premier verset, le premier chapitre, c'est quoi? Je n'ai pas parlé avec Christine, mais Dieu m'a parlé de ça ce matin. La vision de Dieu et la pensée de Dieu, c'est que tu puisses voir. La vision de Dieu et la pensée de Dieu. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donne. La vision de Dieu, c'est de voir. Quand tu vois de la part de Dieu, cela devient une réalité dans ta vie. Amen. Et il dit, pour voir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un collier pour oindre tes yeux. Et quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler et à me dire, pour que Jésus-Christ soit glorifié, il a fallu que le soldat, le centenier qui était à côté, a pris la lance, il a percé les côtes de Jésus. Quand il a percé les côtes de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Amen. Qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Quand l'eau et le sang sont sortis de ses côtes, ça a touché les yeux de ce centenier. Il a commencé à voir Christ et a commencé à dire qu'il a commencé à glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Il a commencé à le glorifier. Luc chapitre 23, verset 47. Amen. Luc 23, 47. Le centenier, voyant ce qui est arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Amen. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire, beaucoup de gens veulent qu'on témoigne de leur vie. Mais pour que le centenier témoigne de Jésus, il a fallu qu'il perce son côté.
C'est la partie la plus difficile de la vie chrétienne. Amen. Beaucoup de gens veulent vivre la gloire de Dieu, veulent voir la main de Dieu, veulent voir la puissance de Dieu, mais ne veulent pas que leur côté soit percé. Le côté percé, ça veut dire la lance touche ton cœur. C'est que c'est la personne que tu ne penses pas qui peut te trahir, qui te trahit. Et ça te fait très mal. Pourquoi? Pour que cette personne demain témoigne que véritablement tu es enfant de Dieu. Que véritablement Dieu est avec toi. Et c'est la partie qui fait le plus mal. Il faudrait qu'au niveau, il n'a pas seulement fallu qu'il soit crucifié. Il a été crucifié par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Mais pour la guérison de la foi et pour la guérison intérieure de Thomas, il a dit à Thomas, mets tes mains dans mes mains et mets tes mains dans ma côte. Il a fallu que sa côte soit percée pour que la guérison intérieure se fasse. Et en ce matin, je prie pour tous ceux qui ont été trahis, pour tous ceux qui ont été blessés dans leur âme. Je prie pour tous ceux qui ont été blessés dans leur cœur. Je prie pour tous ceux qui ont vu la trahison d'un proche, d'un ami, d'un parent, un rejet. Je prie pour eux en ce matin, afin que la guérison par les côtes de Christ puisse toucher chaque vie et puisse restaurer chaque vie. Il a fallu que Christ soit percé sur le côté, afin que le centenier glorifie Dieu. Mais souvent, c'est la chose la plus difficile. Amen. Même moi qui vous dis ça, ce n'est pas avec joie. Amen. Ça fait très mal quand tu es trahi par quelqu'un que tu ne penses pas qui peut te trahir. Quand tu es rejeté par quelqu'un que tu ne penses pas qui peut te rejeter. Quand ça touche vraiment, quand je parle de ça, ça touche vraiment ton cœur. Tu te poses même des questions, tu passes même dans un nombre de choses. Et au fait, Jésus, sa côte a été percée au moment où après avoir crié, tout est accompli. Le centenier a percé ses côtés pour vérifier si vraiment il est mort. Il y a des gens comme ça qui veulent vérifier si vraiment tu es mort. Il y a des gens comme ça qui veulent vérifier si vraiment tu souffres. Il y a des gens comme ça qui veulent vraiment vérifier si tu es tombé en lambeaux. Il y a des gens comme ça, ils vont même te crucifier déjà. Au lieu de s'arrêter là, tu es mort, mais ils veulent quand même pousser plus loin, creuser plus loin, aller plus loin. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dans tout cela, ils glorifieront l'Éternel ton Dieu. Dans tout cela, ils diront que tu es juste. Dans tout cela, je veux te dire, ne réponds pas, ne parle pas, garde le silence, parce que ton Dieu te justifie, parce que ton Dieu atteste qu'il est avec toi, parce que ton Dieu atteste que vraiment tu es de lui. Lorsqu'ils ont c'est ce même centenier. Il faut accepter que l'eau sorte. Il faut accepter que le sang sorte, pour que les yeux de certaines personnes soient ouverts et témoignent que tu es vraiment de Dieu. Amen. Vous savez, c'est la chose la plus difficile. Je me souviens encore, quand j'ai parlé du Seigneur à l'un de mes oncles, et il m'a dit que Dieu m'envoie un fax. Je n'ai pas confiance en toi, que Dieu m'envoie un fax. Le jour où c'est arrivé, il a vu tout ce que Dieu m'avait dit et que je lui ai dit, c'est arrivé exactement. Le jour de mon mariage, il m'a dit, tu es véritablement un serviteur de Dieu. Je ne me suis pas forcé, mais il a vu et il a reconnu. Le Seigneur veut te glorifier parce que la parole de Dieu dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les justifiera. Ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Tu es justifié. Le Seigneur veut te glorifier. Même si ça touche les parties les plus difficiles, même si ça touche les parties où tu commences à sentir que c'est fort. Je veux t'encourager. Derrière ça, il y a la glorification. La parole de Dieu dit, glorifions Dieu et dit, certainement cet homme est juste. Garde la justice, garde la foi, garde l'espérance, garde cela. N'abandonne pas, même si ça fait mal. Garde. Derrière ça, Dieu te glorifie.
Amen. Même si un homme t'abandonne, même si une femme t'abandonne, la parole de Dieu dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il faut que les gens t'abandonnent pour que Dieu soit ton Dieu. Amen. Il a fallu que Jésus aille seul mourir à la croix pour qu'il soit ressuscité. Il y a des parties de ta vie où tu dois vivre ces choses avec Dieu. Mais je sais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais je veux t'encourager en ce matin. Derrière cela, il y a une guérison intérieure. Amen. Thomas s'est vu abandonné par le Seigneur. Ils ont tout abandonné. Les disciples ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils l'ont suivi jusqu'à la fin. C'est pour ça que vous allez voir Pierre dire à Jésus, nous avons tout abandonné pour toi. Et tu nous dis qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume, qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Nous avons tout abandonné pour toi. C'est pour ça que vous voyez, Thomas a eu des souffrances quand il a vu Jésus mort, enterré. Ils étaient là, ils ont vu. Et quand vous lisez le livre de Matthieu, etc., tout ce qui s'était passé, ceux qui étaient avec lui étaient là. Ils n'étaient pas loin. Ça a eu une souffrance pour eux. Et Thomas, quand on est venu dire à Thomas, Jésus est ressuscité, il n'avait plus confiance. Il est puissant, il ressuscite les morts. Mais pourquoi lui-même il est mort? Il a commencé à se poser cette question. Il n'aurait pas pu dépasser la mort. Mais il fallait qu'il passe par ce chemin. Pourquoi? Pour donner la victoire à toi et à moi sur la mort et le séjour des morts. Pour prendre les clés et nous donner les clés de la victoire. Il fallait qu'il passe par là pour que pendant sa résurrection, les morts puissent aussi ressusciter avec lui. Pour vaincre la mort et engloutir la mort. Pour vaincre la condamnation et engloutir la condamnation. Et Thomas, dans sa foi, a commencé à être malade. Et je veux parler à tous ceux qui sont en train de voir leur foi ne pas être comme avant. Ils sont devenus tièdes. Amen. Je vais avec Dieu, mais ce n'est plus le même engouement que hier. Ce n'est plus le même désir que hier. Ce n'est plus la même force que hier. Ce n'est plus la même foi. Parce que vous savez, quand tu viens d'être nouvellement converti et baptisé, tu as une foi vraiment au top. Toute prière que tu fais, tu es exaucé. Amen. Et pour tous ceux qui se posent ces questions, Thomas avait ces questions. Et Jésus a guéri sa foi. Je prie en ce matin que ta foi soit guérie. Je prie en ce matin que ta ferveur soit renouvelée. Je prie en ce matin que ton obéissance soit fortifiée. Je prie en ce matin que l'impossible devienne possible pour toi. Je prie en ce matin que ta foi prenne une autre dimension. Je prie en ce matin que tout ce qui est intérieur à toi, en don de vision, en don de miracle, en don de prodige qui est étouffé, soit restauré en ce matin dans le nom de Jésus, parce que les côtes de Jésus ont été percées pour que la guérison intérieure de ta foi se fasse. Amen. Et il a fallu que Thomas va toucher jusque-là. Je suis sûr, Thomas a dû dire à Jésus, mais j'ai déjà mis la main dans tes mains. C'est bon, j'ai vu. Jésus lui dit non, pousse encore plus loin. Là, c'était les guérisons de ta santé. Mais là, je veux faire la guérison spirituelle. Je veux établir la guérison spirituelle. Je veux restaurer ta foi. Je veux renouveler ta foi. Et en ce matin, quand nous sommes là en train de prier, Dieu est en train de restaurer ta foi. Dieu est en train de restaurer les dons. C'est pour ça qu'il dit dans Apocalypse chapitre 3 que nous avons lu. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Tu n'es ni... Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid, ni bouillant, Mais je suis en train de te dire, de la part de Dieu, le royaume de Dieu appartient aux violents. Parce que tu es rentré en l'esprit de force, de puissance et de sagesse te saisit.
tu deviens bouillant. Si hier tu étais tiède, je t'annonce qu'à partir de ce matin, tu deviens bouillant. À partir de ce matin, tu récupères la force que tu as perdue. À partir de ce matin, tu n'es pas froid, mais tu es bouillant. Amen. Parce qu'il dit, il fait de ses serviteurs une flamme. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu es une flamme de feu. Dis-lui, touche-le, bouge-le. Dis-lui, tu es une flamme de feu. Je prophétise sur toi, tu es une flamme de feu. Amen. Dis-lui, je prophétise, tu es une flamme de feu. Même si le serpent s'attache à ta main, tu le secoues dans le feu et tu triomphes sur la mort. Tu le secoues sur le feu. Tu le secoues dans le feu et tu triomphes de la mort. Et en ce matin, je déclare, ô mort, où est ta force? Où est ta puissance? Christ a vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Mort spirituelle, où est ta force? Où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour finir, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 4 à 13, et nous allons prier. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 5, prépare-toi dans la prière. Commence à avoir l'esprit de prière maintenant. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est notre... Commence à le déclarer en toi. La victoire qui triomphe, c'est ma foi. Amen. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur que nous voyons cela se réaliser. Amen. Ce qui triomphe, c'est ta foi. À partir de maintenant, ne sois plus tiède, mais fervent. À partir de maintenant, ne sois plus froid, mais sois fervent. Car le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent. Je parle à cette génération de serviteurs que Dieu va élever. Sois une génération violente. Sois une génération qui ne lâche pas. Sois une génération qui va jusqu'au bout. Sois une génération qui terrasse ses ennemis, même jusqu'à renverser les murailles. Sois une génération conquérante. C'est ce que Dieu veut. Et il dit, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut avancer? Merci Seigneur. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Je n'ai pas entendu ta foi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est fils de Dieu? Ceux qui triomphent, ce sont ceux qui croient que Jésus-Christ est fils de Dieu. L'eunuque éthiopien était en train de voyager lorsqu'il a rencontré Philippe. Philippe lui a dit pour être baptisé. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est d'être baptisé d'eau et d'esprit. Ça veut dire pour rentrer dans le royaume, pour être citoyen du royaume, pour avoir les clés de l'héritage, pour avoir les clés de la maison, il faut être baptisé. Et il a dit, pour être baptisé, voilà ce que tu dois faire. Tu dois croire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il a commencé à dire, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Lorsqu'il a été baptisé, il est parti joyeux. Je suis venu te dire, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. En ce matin, tu sors joyeux parce qu'il a vaincu la mort et il te donne les clés de la victoire. Parce qu'il a triomphé et il te donne et il me donne les clés de la victoire. Et nous avons cette clé. Le jour-là, on n'a pas parlé de tous ceux qui ont adoré à Jérusalem. On a parlé de lui seul. Parce qu'on a parlé de lui seul, l'on doit témoigner de toi seul. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres.
Tu ne mets pas comme les autres. Ce n'est pas une habitude. Tu n'es pas comme les autres parce qu'il t'a choisi. Celui qui t'a choisi est celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé est celui qui te justifie. Parce qu'il t'a justifié, il te glorifiera. Je veux te dire, certainement, il te glorifiera. Quels que soient les combats, il te glorifiera. Quelles que soient les épreuves, il te glorifiera. Quelles que soient les situations où les hommes attendent pour voir ta chute, ta mort, ta destruction totale, ils vont te glorifier. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Et il a dit à Moïse qui a fui Pharaon, cette fois-ci je fais de toi Dieu sur le Pharaon que tu fuis. Quelle est la situation que tu fuis? Quelle est la situation qui t'empêche? Quelle est la situation qui te bloque? Je veux te dire aujourd'hui, Dieu fait de toi Dieu sur cette situation. Dieu fait de toi Dieu sur ce problème. Dieu fait de toi Dieu face à aux difficultés. Dieu fait de toi Dieu. Parce qu'il t'a choisi. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Merci Seigneur. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang. Non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Amen. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est vérité. À partir d'aujourd'hui, que l'Esprit rende témoignage à ton esprit. Que l'Esprit te révèle ce qui est caché. Il a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Tu ne parleras pas comme les autres personnes. Tu n'annonceras pas comme les autres personnes. Parce qu'il t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, il te met de côté. Et parce qu'il te met de côté, il se révèle à toi. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, je vois toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation. Je parle sur ta vie en ce matin, que l'excellence de la révélation soit dans ta bouche, que quand tu parles de Dieu, que ceux qui t'écoutent n'aient jamais écouté cela, que quand tu témoignes Dieu, que ceux qui entendent ta voix voient la puissante main de Dieu marcher avec toi, parce que la révélation, c'est ce qui donne l'excellence. En ce matin, pousse un peu plus loin, ne t'arrête pas seulement au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, mais comme il est devenu Dieu pour Moïse, qu'il soit Dieu pour toi, parce qu'il n'a pas de limite. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui hier a pris Daniel et l'a sorti. Et tout le monde a dit, le Dieu de Daniel est le vrai Dieu. Qu'il fasse cela dans ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis à Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Commence à le prier. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Aujourd'hui, tu es mon Dieu. Là où on m'a mis dans le trou, là où on a attendu pour me détruire, là où on a attendu pour me tuer, là où on a attendu, Seigneur, pour me percer plus loin. Seigneur, ta gloire jaillit. Ta gloire jaillit. Ta gloire jaillit. Ta gloire jaillit. Et ton esprit rend témoignage. Ton esprit rend témoignage. Ton esprit rend témoignage. Ton esprit rend témoignage. Ton esprit rend témoignage à mon esprit. Tu ouvres les yeux. Tu ouvres mes yeux. Tu ouvres mes yeux. Tu mets le collier à mes yeux. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tu donnes des visions avec excellence. Tu donnes des révélations avec excellence. Je prie Seigneur pour tous ceux qui n'ont plus de vision, que ces dons soient activés. Je prie Seigneur pour tous ceux qui n'ont plus de révélation, que cela soit activé. Je prie Seigneur qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ta puissance, qu'ils voient ta force au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mets tes mains à tes yeux. Bartimée a crié. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, viens. Ceux qui l'ont bloqué ont dit, il t'appelle. Qu'est-ce qui t'a bloqué jusqu'à aujourd'hui? Je suis venu te dire, il t'appelle. Yes. Je suis venu t'annoncer, il t'appelle.
Ce n'est pas un homme qui t'appelle. Ce n'est pas une femme qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Entends sa voix qui parle dans ton cœur. Entends sa voix qui parle dans ton esprit. Entends sa voix, alléluia, qui te choisit. Yamaché. Il a mis les mains sur les mains de Bartimée. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit, je veux voir. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire. Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire dans toute ma vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Qu'il ouvre tes yeux et que tu vois la gloire de Dieu. Qu'il ouvre tes yeux et que tu vois la gloire de Dieu. Qu'il ouvre tes yeux et que tu vois la révélation de Dieu. Qu'il ouvre tes yeux et que tu vois ce qui est de Dieu. Au nom de Jésus. Yé maché. Yé no boboboché. Si tu ne vois plus de miracles dans ta vie, qu'aujourd'hui les miracles soient activés. Si tu ne vois plus la puissance de Dieu, les rêves venant de Dieu, que cela soit réactivé. Qu'aujourd'hui tu achètes le colis, qu'aujourd'hui tu achètes de l'or et que tu deviens riche. Que tu achètes aujourd'hui, que tu achètes la révélation de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Que les simples aient de l'intelligence. Qu'ils aient de l'intelligence. Qu'ils voient la puissance de ta gloire et la puissance de ton nom. Qui voient la puissance de ta gloire. Je prie, Seigneur, tous ceux qui ont été percés dans leur côté, qu'ils soient guéris aujourd'hui. Je prie pour tous ceux qui ont été abandonnés. Je prie pour tous ceux qui ont été délaissés. Je prie pour tous ceux qui ont été rejetés. Je prie pour tous ceux qui ont été trahis. Qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'ils voient la guérison intérieure. Qu'aujourd'hui, Seigneur, que les foi soient guéris, que les dons de foi soient guéris, que les dons de vision soient guéris, que les dons de révélation soient guéris. Bartimée est sauté. Oh Seigneur, tout joyeux, cet homme aveugle qui était au bord, Seigneur, a sauté. Tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux, tout joyeux, et rentrant dans le temple, tout joyeux. Seigneur, tout joyeux et rentrant dans le ministère, tout joyeux et rentrant dans le service, tout joyeux et rentrant dans le miracle, tout joyeux et rentrant, Seigneur. Je te rends gloire et grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et dire avec moi, gloire à Dieu. Dis-le encore plus fort. Gloire à Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ton appel, dans ton ministère. Tu verras la gloire de Dieu. La grâce qui est appelée en ces lieux s'attache et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu et tu témoigneras que l'Éternel est vivant. Celui qui renouvelle, celui qui fortifie, celui qui donne la victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort, très fort le Seigneur? Merci Seigneur.